On reste dans l'esprit des fêtes en partant à la rencontre, cette fois d'un véritable souffleur de verre. Dans son atelier, il propose des créations uniques, notamment des verres de champagne à accrocher sur le sapin de Noël. Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Il était une fois un Noël pas comme les autres. En l'an 1858, une sécheresse priva les sapins de leur principale décoration, les pommes rouges vermillon. Pour sauver ces fêtes de fin d'année, un verrier eut une brillante idée, souffler de petites sphères de verre. Tu peux souffler, Lucie. Très bien, pas plus fort, c'est très bien. Baptiste et Lucie perpétuent la légende. Comme tout souffleur de verre qui se respecte, ils créaient leur propre boule de Noël, mieux que des guirlandes. Donc ce petit morceau de verre transparent que j'ai rajouté par-dessus ma bille de couleur, je vais venir le former. Je vais réchauffer le tout. Et une fois que le tout sera bien chaud, en fait, je vais souffler ma première bulle, ce qui va me permettre de pouvoir aller prendre un motif juste après. Dans cet atelier chauffé par le feu de la forge, il souffle, tourne et façonne. Donc là, je suis allé chercher un petit peu de verre transparent au tout début. Et après, j'ai rajouté une petite bille de couleur en fait, qui va me permettre de venir colorer la boule de Noël. Le but avec la chaleur, c'est de réchauffer le tout pour qu'il fusionne et qu'il s'amalgame afin de former plus qu'une seule masse. Là, le four, il tourne autour de 1200 degrés. Chaque moule apporte une nuance, une délicatesse rendant hommage à la Champagne et à son élégance. Et en fait, cette boule de Noël, elle est particulière parce qu'en fait, c'est un clin d'œil aux 10 ans d'inscription à l'UNESCO du Champagne. Et en fait, on vient représenter la forme de la flûte de Champagne avec cette boule allongée, mais aussi au niveau des bulles, parce que sur la surface de la boule de Noël, on a des bulles qui sont assez régulières et assez fines, et en fait, qui représentent les bulles du Champagne. Séduite par cette originalité, Marie-Claude voit son village de Noël se magnifier. Une nouvelle pièce unique s'ajoute aux plus de 2000 déjà authentiques. Il manque toujours quelque chose dans le sapin ou dans le village de Noël, il manque toujours quelque chose. Maintenant, faut pas la casser. Non, on va essayer, on va essayer. Mais on va en prendre soin, parce que bon, elles sont belles, j'en ai déjà pris une la dernière fois, et elles sont belles, donc on fait attention. On n'a pas de chat, donc normalement, ça devrait être bon. En France, les souffleurs se font rares, mais leur savoir-faire participe à la magie de Noël et ses mystères, avec des pommes éternelles et une légende cristallisée dans le verre.